on est aujourd'hui là au lycée technique de Kédougou en relation avec le PADER 2, volet entrepreneuriat. Donc, dans le cadre du lancement de la formation des impairs artisans des 4 régions qui sont en relation avec le PADER 2. Donc, je dirais les conseils vont à l'endroit de tous les bénéficiaires, parce que c'est la grande famille artisanale qui est réunie aujourd'hui au niveau du lycée technique dans le cadre de cette formation. C'est l'aboutissement d'un long processus qui est là depuis 2020 et qu'on attendait tous. Donc le PADER 2, en relation avec la Chambre de métier, vient l'appuyer dans sa mission régalienne qui est d'accompagner et d'encadrer les artisans. Donc aujourd'hui, c'est un aboutissement, on peut dire. Et donc on peut féliciter le PADER et s'en féliciter. Donc leur demander d'être concentrés, d'être focus sur les formations, parce que ce sera un échange mutuel entre des professionnels et des formateurs aguerris en la matière. Donc on espère vraiment de belles productions et assez de bagages intellectuels pour que ces artisans au retour dans les différentes communautés puissent faire des productions qui sont adaptées aux réalités, non seulement, mais puissent desservir les localités qui sont concernées par le projet et au-delà du projet, que les entreprises puissent être outillées, capacitées, et qu'ils deviennent des entreprises leaders, des artisans de haute facture, avec vraiment de belles productions, et que ce soit rentable et qu'on puisse vraiment être sur la chaîne de valeur. Je suis content d'être sélectionné parmi tant de candidats, mais avec l'appui du lycée, que je savais que vraiment pour décrocher vraiment cette candidature, vraiment, ça ne sera pas compliqué pour moi, avec l'appui du lycée technique de Kédougou. Pour assurer une bonne formation, vraiment, je sais que l'expertise est déjà là. Tout est sur place. D'abord, en commençant par la salle informatique. On a une très bonne salle informatique avec beaucoup d'ordinateurs. Donc pour les 2 premiers jours de théorie, de conception sur les machines agricoles. Et ensuite, on a 3 ou 4 ateliers ici qui sont disponibles pour toute la formation. La formation concerne 3 types de machines, ou bien 2 machines et un matériel aratoire. Le matériel, c'est le semoir. Donc on doit réaliser un semoir super éco avec 4 disques, un disque de maïs, un disque d'arachide, un disque de mil et un disque de coton. Ensuite, on va passer pour l'égreneuse. On doit réaliser une égreneuse de maïs. Après l'égreneuse, on doit finir avec la décortiqueuse de riz. Donc la décortiqueuse de riz. Donc ce sont ces 2 machines et un matériel aratoire qu'on doit réaliser pendant les 18 jours. Les 18 jours. Quand on sort vraiment les 2 jours de la théorie, donc pour les 18 jours, on doit réaliser tout ces fabrications. Ça fait plus de 2 ans, nous étions dans le processus d'enrôlement des jeunes artisans qui constituent une des cibles de l'entrepreneuriat rural. Parce qu'on en a 3 au moins types d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont dans la transformation des produits locaux. Il y a des entreprises qui sont dans la prestation des services agricoles, par exemple le labour, que nous appelons les CUMA ou SEMA. Et les jeunes artisans qui sont chargés de la fabrication, de la maintenance, l'entretien des matériels agricoles et post-récolte. Donc ils sont chargés d'appuyer les producteurs. Parce que pour nous, au PADER, la centralité du processus, c'est le producteur. Tout ce que nous faisons en termes d'activité, c'est directement ou indirectement pour améliorer et changer la situation du producteur. Quand je parle de producteur, je parle de producteur agricole et l'éleveur. Donc, tout ce que nous faisons comme activité, comme je l'ai dit, c'est destiné à ces gens-là. De sorte que le ciblage de ces jeunes artisans âgés de moins de 35 ans était destiné à appuyer les producteurs à accéder aux équipements, c'est-à-dire le petit matériel aratoire et le matériel post-récolte. Donc c'est ce qui fait que nous sommes entrés en partenariat avec les chambres consulaires, surtout les chambres de métier,
qui ont la vocation d'accompagner les artisans. Donc nous avons signé des protocoles avec eux depuis 2020 jusqu'en 2021 et 2022 pour qu'ils nous aident un peu au ciblage, l'information, sensibilisation, la présélection. Parce que la sélection se fait au niveau départemental sur la base de critères qui sont partagés et validés par l'autorité administrative et par les CDA que nous appelons les comités départementaux d'approbation des sous-projets et aussi les CRA, c'est-à-dire les comités régionaux d'approbation des sous-projets. Nous avons passé tout ce processus pour arriver à une sélection de à peu près de plus de 14 aujourd'hui. Parce que l'objectif du projet, globalement, c'est sélectionner 14 artisans répartis dans les 4 régions. Et le travail qui avait été déjà fait, on a presque identifié 133 jeunes artisans âgés de moins de 35 ans. Donc vous avez vu comment c'était très serré et le processus de sélection était rigoureux et très affiné, de sorte qu'on peut se dire ceux qui sont là aujourd'hui sont passés dans un filtre, en tout cas c'est comme un entonnoir où vraiment nous pensons avoir sélectionné les meilleurs, surtout pour qu'ils aient la capacité aujourd'hui de pouvoir fabriquer d'autres types de matériaux et de pouvoir réparer ces matériaux, de même de les concevoir, puisqu'aujourd'hui on est dans les nouvelles technologies et on vous a dit tout à l'heure, c'est vraiment le dessin animé ou assisté par l'ordinateur. Donc ça peut aider à renforcer les capacités de ces jeunes-là, à disposer de nouvelles compétences, à produire de nouveaux types de produits et aider aux producteurs d'accéder aux nouveaux équipements pour améliorer tout ce que nous sommes en train de faire. Améliorer la production, améliorer la productivité. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, augmenter l'emploi au niveau de ces jeunes qui sont déjà des chefs d'entreprise en ayant un investissement, puisqu'ils ont signé des conventions avec le PADER. Conventions de financement qui tournent autour du coût de leur projet, c'est-à-dire la construction ou réhabilitation d'un atelier, les équipements complémentaires, et ça, ils vont, eux, mobiliser les 10% juste pour renforcer leur responsabilisation, pour renforcer leur participation, et le projet va contribuer à hauteur de 90% pour moderniser leur atelier, équiper les ateliers. Et aujourd'hui, pour les former, les 7 jeunes sur 14 seront formés pour avoir des compétences sur la fabrication de ces matériels pendant 20 jours. Et donc ça, pour nous, c'est une occasion pour les aider à être capables, à être aptes de pouvoir mieux faire fonctionner leur unité de travail.